Bienvenue dans la raille de la mort qui tue. C'est le nom que j'ai donné à ce défi, 200 km de vélo entre le Vieux-Québec et Rivière-du-Loup par la mythique route 132. Dans cette troisième édition annuelle, on apporte Félix-Antoine qui n'a jamais fait plus que 100 km. Au programme, traverser 18 villages, risquer d'avoir le vent du fleuve d'en face, faire quelques arrêts gourmands et avec un seul objectif, d'atteindre ma maison à Rivière-du-Loup pour se mettre un gros bazar. On décolle de bonne heure parce que si on n'arrive pas avant le coucher de soleil, on devrait pédaler nos derniers kilomètres dans le noir sur la 132. C'est parti mon fil. Le baptême de feu. Alright des boys, Québec Rivière-du-Loup, 3e édition. Ça part. Come on les boys, c'est parti! Quel bonheur, gros. C'est ce qui est mais enjoué. Toujours là. C'est la vie qu'on a choisie. Lundi matin, on est pro and friend. Puis après, on va se rendre jusqu'à Lévis. Après, on décolle sur la 132. Si on avait du vent de même, gros, je serais resté dans mon lit. T'arrives de se mettre des mitaines. Le Vieux-Québec avant les rats de campagne avec du beau vent en face. Et qu'on a hâte. Le Château Frontenac avant d'aller à Rivière-du-Loup. Regardez-moi ce qu'on voit. Billetterie vélo pour aller de Québec à Lévis. Ah. Les gars, on peut traverser. On va faire la Goliath, les gars. On a une free pass. Merci. Merci, mister. Merci, merci. Bon, il fait combien sur ton sel? C'est mon sel. Let me show you this boy. So cold this morning. Ça. Au Québec. 9 degrés Celsius. What the fuck is a Fahrenheit? Qu'est-ce que t'as le plus peur aujourd'hui, exact? J'ai peur. Qu'est-ce que j'ai le plus peur? C'est ma première longue ride en vélo avec mon nouveau bike. Fait que j'ai peur un peu que les fits soient moyens. C'est sûr. La première fois qu'on l'a fait en 2023, j'avais le vieux bicycle à mon père, puis j'ai fait ça avec une bâcliffe dans le corps puis une claque à la gueule. Fait que c'est pas un nouveau vélo qui va me shaker. Puis toi, qu'est-ce qui te fait le plus peur? La première ride? Ouais, ben la première ride de 200, ben de plus que ça. Ouais, plus que ça. Sinon, ça va être juste de bien manger, de rester hydraté. Là. Puis de dire si on va trop vite ou si on... Ouais, si on va trop vite. En fait, si vous allez trop lent, faut vous le dire. Ouais, cool. T'iras en premier dans ce cas-là, c'est ça. Ouais, fait que ça va faire... j'avais fait ça la première fois tout seul. J'étais parti de Trois-Rivières, puis j'étais allé jusqu'à Québec dormir chez ma grand-mère. Puis après, j'étais allé de Québec jusqu'à Rivière-du-Loup en 2018, je pense. C'était la première fois que j'avais fait ça. Puis là, depuis ce temps-là, ben, j'essaie d'amener des acolytes avec moi. Chaque année, on amène quelqu'un de nouveau. Là, cette année, c'est Phil, puis on va souhaiter qu'on le garde pour les prochaines années. On va lui souhaiter qu'il aime son périple. Mais on a environ 200 km à faire. On est sur la 132 tout le long. Je pense que ça s'appelle la route verte. Puis à ce temps-ci de l'année, il n'y a pas beaucoup de trafic, c'est magnifique. La seule chose qui est contre nous, c'est si on a le vent en face, c'est vraiment terrible pendant au moins un bon 100 km. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de vent. Puis on va vraiment l'avoir dans le dos. Et quand on l'a dans le dos, l'année passée, on l'avait dans le dos, on a roulé en moyenne, je pense, 35 km/h. À 35 km/h, quand tu pousses pas tant que ça, tu voles un peu sur ton vélo, fait que c'est super le fun. Fait qu'on va probablement arrêter à plusieurs endroits. On va arrêter sûrement aussi à, je pense, Saint-Jean-Port-Joli. Peut-être se prendre une pizza. Fait qu'on va voir ça. Fait qu'on vous tient updated dans notre petite aventure du 200 km. Non, mais ce qui est le fun présentement, c'est qu'on a toute l'énergie, on est tous joyeux, mais attendez à 150 km, ce gars-là, il va faire de la baba dans notre... À combien? À 150. Ça, c'est...
Quelle belle journée. Ça commence à se réchauffer un peu. Avec le soleil, on commence à être mieux. Parce que là, le matin, il y a 9 degrés. C'est un peu frisqué sur le bike. Ce qui est le fun, c'est que on commence à sentir que l'hiver arrive, l'automne. Là, il se sent un peu les pommiers, on sait pas trop. Là, t'as le petit belvédère ici. Ouh. Fait qu'on vient de tomber officiellement sur la 132, messieurs. C'est parti. On est parti, Félix. Oh, let's go! C'est officiel. Rivière-du-Loup, 179 km, 132 Est, c'est parti, 80 km Saint-Jean-Port-Joli. Youhou! Ça va faire quasiment 1 heure qu'on pédale avec le traversier. Là, je vais manger un petit Brix à l'érable. Brix m'a envoyé ça par la poste. Je pense que les boys, ça va bien. On a un beau soleil, pas trop de vent. Ça commence à se réchauffer un peu. Je pense qu'on est quand même déjà rendu à quasiment 14 degrés. Fait qu'on se plaint pas. Puis sans faire, c'est quand même tranquille la 132. Là. Après le mois d'août, quand le travail recommence, les gens ont fini les vacances, moins de monde qui vont en Gaspésie. Fait que c'est un peu plus tranquille, fait que c'est le fun. On a quasiment la route à nous tout seul. Des fois, occasionnellement, t'as des pick-up qui passent un peu vite ou un peu proche d'une zone. Mais moi, l'accotement est assez large. Puis pour vrai, c'est vraiment un beau parcours. Chaque année, c'est toujours un plaisir de se retrouver sur cette belle route-là. De se rendre jusqu'au Bercail, à Rivière-du-Petit-Loup. On est officiellement à Saint-Michel-de-Bellechasse. On a fait 1h12 de bicycle. Là, on est rendu à 30 km. Fait qu'il nous en manque 170. Les boys sont en forme. On est excités de notre belle journée. Puis on a déjà hâte au lunch. Peut-être une pizza. On va voir. Ou peut-être une poutine, on ne sait pas. Ouais, bientôt. Sûrement à Montmagny, là, je vais finir Montmagny, 23 km. Fait qu'on est rendu à Berthier, quelque chose, à une vingtaine de kilomètres de Montmagny. Là, ouais, c'est magnifique. Au loin, on voit le massif. Il n'y a pas encore de neige, mais ça s'en vient. Ah, pour vrai, c'est incroyable. Ouais, mais c'est juste, je sais que t'as pas grand-chose. Mais... Ça, c'est le Saint Graal. Ah, les gummy busters. Les petits gummy busters, c'est bon, mon Dieu. On a fait un petit side quest. C'est le Hungry Buster. C'est le Hunger Box Buster. Ouais, on doit être pas loin de Montmagny. Il doit nous rester 10 kilos. On a fait 1h50 de bike, 50 km. Ça va bien. 9 km avant le Montmagny. On va sûrement arrêter s'acheter des petites friandises. Probablement un autre Gatorade. Un Gatorade! On vient d'arriver à Montmagny. Bon, fait qu'on s'est acheté des petites pâtes de poulet avec une sandwich au poulet puis un Gatorade. Fait qu'on a rechargé nos batteries puis là, je vais aller faire un petit pipi à partir. Et que le pack Ronald, il me fait de l'œil. Oh, que le junior au poulet à soir, il va être bon, mon homme.
junior poulet avec un petit McDouble ou probablement pas le McDonald's, mais ça va être une belle cantine de la région. Ça, c'est un imbattable. On est rendu à Cap Saint-Ignace, 26 km de Saint-Jean-Port-Joli, où est-ce qu'on va peut-être faire un arrêt. Mais on est quand même parti tôt ce matin, fait qu'on va arriver là vers 10h30. Fait que normalement on dînait là. Ben, 10h30 c'est un peu tôt pour dîner, fait qu'on va peut-être continuer, se rendre même jusqu'à la Pocatière. On va voir nos options. Et là on profite des petits villages. Merci bien! Hey! Hey! Et tabarnak, gros, j'ai failli me faire des canastis. Si bon, gros. On a un petit issue, un petit problème qu'on veut réparer. On a un manque de confort là, ici. Là. Qu'est-ce qui se passe, Guy? Mais peut-être qu'on pourrait avancer le banc. Il commence déjà à avoir des feuilles oranges sur certains arbres. Magnifique. On n'aurait pas pu demander une plus belle journée que ça. Oui. On est où? On est dans le village! Le village de Lillet. Lillet-Gilbert! Wow! Fait que pendant que tu fais du basic, ce qui est le fun, c'est que tu as toujours des pensées un peu qui arrivent par hasard. Et là, ce que je trouve, c'est que dans le Bas-Saint-Laurent ou peu importe en région, je trouve que c'est le fun parce qu'il y a encore des maisons super vintage d'antan, faites avec des pierres, dans le style d'architecture, c'est ça, début au Canada. Regardez, on voit des chèvres, des petites chèvres. Là, on commence à arriver ici. Bon, une petite flèche. Quasiment arrivé à Saint-Jean-Port-Joli. Il nous manque juste un peu de D+. La marée est super basse. C'est quoi que ça dit? Rivière-du-Loup, 100 km! Wouh! Comment, moi? Ah, il roule le fil. Je suis impressionné. Une machine. On vient d'arriver à Saint-Jean-Port-Joli. Je vais montrer les boys de la microbrasserie, puis ça se peut qu'on aille se chercher une petite pizza. Après, on va dîner sûrement ici, à la pizzeria, vraiment très bonne. Hâte de vous montrer ça. Un gros pesant, gros. Ouais, gros. Les boîtes. On va dire comme on a une boîte. Fait que, on vient d'arriver à la pizzeria Porto Bellissimo. Les rumeurs courent que ça appartient à Gordon Ramsay. Ramsay, le frère à Ramsay. Ouais. L'autre frère à Ramsay aussi. La même famille. Ouais, c'est juste des régions différentes. C'est le meilleur bœuf Wellington. Bon, fait qu'on va manger ce midi une pizza. La classique, un petit coke. Bon, fait que là, on va se mettre un gros brasard avec les boys. Qu'est-ce que t'as commandé? Ouais, on fait un tour. Okay. Moi, c'est spaghetti. Petit lit de salade et un gros tabarnak de croissant. On va manger ça tout seul. Appétit. Fait qu'on vient de finir de manger. On va arrêter probablement à Rivière-Well. Puis je vais vous montrer, là, il y a un spot quand même assez nice puis il est pas très connu. Fait que stay tuned for that. Saint-Roch-des-Aulnais, fondé en 1656. Ici, à Saint-Roch-des-Aulnais, il y a beaucoup de champs. On a vu des champs de blé, on a vu des pâturages, on a vu des vaches, des chèvres. Puis Saint-Roch, puis là on arrive bientôt à la Pocatière. Fait qu'on va arriver à la petite fromagerie, puis après, normalement on faisait le chemin de Gravel. Mais
Mais ce serait pas une bonne idée. En tout cas, on n'est pas équipé pour du gravel. Fait qu'on va faire le tour. Puis on va aller plus d'inter. Puis on va revenir après sur le bord du fleuve à Rivière-Ouelle. Saint-Roch des Aunais, ou dans Saint-Roch de quelque chose. Saint-Roch d'une grosse église. La Pocatière, 13 km. On continue, on ne lâche pas, messieurs. Nous reportons sur la 132 Est en direct avec monsieur Félix-Antoine Lassalle qui est en train de battre son record personnel de kilométrage dans une journée en bicycle. Putain, gars. Il charbonne, il met tous les efforts nécessaires pour réussir, pour compléter ce défi. Et on retourne dans les champs. Les champs à perte de vue. Ok, en sortant de Saint-Roch-des-Aunais, on a fait un petit détour vers la gauche et là on se dirige vers un chemin de gravel vers le fleuve. On va voir si c'est un hidden gem. Fait qu'on on peut s'orienter ici à la table de l'orientation. Et on s'en va vers Rivière-Ouelle ici, 18 km. On s'en va vers et la Pocatière, 11 km. Ouais. Beau petit spot ici. Fait que si vous sortez de Saint-Roch-des-Aunais, tournez à gauche, prenez le chemin de gravel. Beau petit spot pour amener une femme et un pique-nique. Pique-nique sur mer. Des chips. Avec des ruffles all dress. Miss Vicky Barbecue. E-boy! Lui, Félix, il est en mode plaisance avec son bike. Dans les champs à perte de vue. La Seigneurie des Aunais. Regardez-moi ça quand c'est beau. Oh ben regardez-moi ça, Rivière-du-Loup. On se rapproche de plus en plus. Félix vient d'atteindre le 120 quasiment kilomètres. Félicitations Félix, tu viens de battre ton nouveau record. À chaque millimètre, je bats mon record. Yo, look at this dude, bro. My Look truck at this is dude. bossing. That truck just be bossing, bro. Et Rivière-du-Loup. On vient de rentrer dans la Pocatière. Fait qu'on va arriver en ville. Fait que là, on a dépassé l'autoroute. Puis tranquillement, pas vite, on va devoir revenir longer le fleuve. Ça va au dépanneur. C'est chercher un Gatorade. Non, moi je veux juste un paquet de top. Je mets un petit goût. Des Philip Morris qui est essence. Fait qu'à ma gauche, quand tu sors de la Pocatière, à chaque année, il y a ça s'appelle le Grand Labyrinthe de Kamouraska. À ce qui paraît, c'est le plus grand au monde, mais il fait un gros labyrinthe dans un champ de maïs. En tout cas, c'est super reconnu. Je l'ai fait une fois, super le fun. Puis regardez ça, dans un beau champ de maïs. Oh. Regardez-moi ça, le BMC, toi chose. Donnez-moi belle bécane, là. Il s'est acheté une belle bécane, là, le type. Ouais, on se fait plaisir. Oh, il se fait plaisir. Oh, le petit Mario, il se fait plaisir. Écoutez-nous, ils attaquent ça. Saint-Denis-de-la-Bouteillerie. Là, on arrive à la Rivière-Ouelle. Oh! Je suis pas resté de me decker. Puis ici, on a un beau petit pont qui dépasse la Rivière-Ouelle. Je te le dis, on est rendu quand même des machines. Là. Ouais. C'est hot. Genre, c'est quand même cool de voir ta progression de la première fois que tu l'as fait à là. J'aurais été curieux de le faire, mettons, à Pluck, un peu comme l'année passée. Quand vous allez au littoral, direct à la rue 132, puis quand vous voyez le bar laitier, vous tournez à gauche.
un petit brick à l'érable. Allez chercher un peu de tarte, c'est très bon. Mes préférés, c'est les originaux. Check ça, il y a une maison à gauche, man. Pour vrai, ça, c'est mon genre de spot de chalet. Là. C'est incroyable. Fait qu'on est présentement au Hidden Spot de Saint-Denis de la Bouteillerie. Les chalets sont incroyables ici. Des petites routes. Allons braver une des côtes les plus difficiles de Saint-Denis de la Bouteillerie. Oh, nous avons nos camarades ici présents, prêts à dévaler la pente. Oh shit, ça pèse! Ça chauffe! Ah gros, c'est pour vrai, c'est quand même dénivelé. Ah là, ça pique. On vient de passer la pancarte, il reste 56 km avant Rivière-du-Loup. On s'en va vers Kamouraska. Ça, c'est la partie un peu plus sketch s'il y a du vent. Parce qu'il y a juste des champs, il n'y a pas d'arbres. Puis la route est pas bien belle. Il y a beaucoup de cracks, je pense qu'il y a beaucoup de tracteurs qui passent. On va essayer de les réparer, mais c'est pas l'idéal. Et les gars sont en lead. Des champs à perte de vue. Kamouraska, baby! Come on! Come on! Tu comptes à monter, puis après, on va aller à gauche, puis on va longer le fleuve. Ça va être magnifique. What a fucking G. Tu veux qu'on passe? Ah, mais c'est. Yo, c'est incroyable, mon pote! That's a view if I've ever seen one. What life. Doesn't get any better than this. On est-tu bien, esti? On est-tu bien en On bassin est-tu d'Amérique? bien? Malgré ça, un peu de soleil, mais tu peux pas tout avoir non plus, hein? Non! T'as même trop de fun. On aurait trop de plaisir. Ouais. Tu fais des peintures. Ah, on est à Kamouraska. On se rapproche rapidement de Rivière-du-Loup. Ça, c'est vraiment un beau petit village avec plein d'artisans. On a des petits cafés. La boulangerie aussi, si vous avez la chance de l'essayer, est exceptionnelle. Hier, je me suis acheté un pain chocolat ébloué. C'est une poissonnerie. C'est vraiment un beau spot. Les boys, on va aller les rattraper. 38 km! On continue, on lâche pas. Oh, c'est incroyable ici. Il n'y a pas d'arbres, mais vu que le vent est dans le dos, on est vraiment bien. Il reste 11 km avant de se rendre à Saint-André. Puis ça, c'est où est-ce que la tête d'Allumette. Puis ensuite, Notre-Dame du Portage. Puis on finit avec Rivière-du-Loup. Avec une petite cantine. Peut-être un steamé hot dog, je sais pas, on verra. Un glisseux, on va voir. C'est pour les mini-wheats. C'est le côté givré blanc. Saint-André de Kamouraska. Là, j'ai pas vu ça à pancarte, il restait combien? Saint-André, il y a une belle microbrasserie. La tête d'Allumette, si vous avez la chance d'y aller, c'est toujours un bonheur. Prendre une petite pinte vue sur le fleuve. Juste là, on va bientôt la passer. Je pense juste là, c'est une petite ferme. Puis je pense qu'à l'automne,
Je pense pas que c'est des prunes. Je sais pas comment ça s'appelle. Un produit du terroir exceptionnel. Fait qu'on est enfin arrivé à Notre-Dame-du-Portage. C'est vraiment le dernier stretch pour Félix. Il va y arriver. Le baptême de feu va être conquis. Strength and honor, boy! On va laisser de la voir. Who's gonna carry the boats and the loads? On a tapé le 191 et 80. Donc, on est en train de sortir de Notre-Dame-du-Portage. Puis il y a un petit dernier stretch vers Rivière-du-Loup. On devrait arriver pile poil à 200. Yo, On arrive, là. on arrive, gros. On arrive à Marie. Faut pas lâcher, faut pas lâcher. Chose du moins dans une demi-heure, gros, plus dans Gros, faut y donner un mec double ou un genou poulet à ce dude-là parce que là, il y a plus de jambes, là, le gros, il y a plus de jambes. Il est en mode macaroni puis garni. Ouais. Check ses jambes, gros, check ses jambes. Ce que j'appelle la débandade. On lui a dit qu'il faut se rendre juste là, il y a genre un petit pic d'église où il faut. Oui, ça sera pas Il facile. bredouille. Oui. Yo, we fucking did it, boy. Mission accomplished. Yo, 3700 calories, on va se mettre un putain de gros bazar ce soir, mon homme. 7h16. On l'a fait. 200 km. Félix a tout donné ce qu'il y avait pour arriver à bon port. On est arrivé à Rivière-du-Loup juste à temps pour voir le coucher de soleil sur le fleuve. Je pense que nos ancêtres québécois seraient vraiment fiers de nous. J'ai complètement oublié de filmer notre gros bazar, fait qu'à la place, voici une photo de mon cheeseburger, ma poutine puis mon petit thé glacé. La 3e édition de la Raid de la mort qui tue est officiellement terminée. Si Félix survit à sa nuit de sommeil, on va se revoir l'année prochaine.